Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Chers amis auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu du livre des Nombres, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Encore une fois, Dieu fait grâce et miséricorde. Bien-aimés, il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Dit 2 Pierre 3, verset 8. Bien-aimés, ne soyez pas impatients après avoir eu la révélation de l'Éternel Dieu. Ne brûlez pas les étapes de la procédure de votre élévation. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas à avoir peur dans les épreuves de la promesse de Dieu, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. David, un homme selon le cœur de Dieu, musicien, poète, homme de guerre, il est le seul dans la Bible avait obtenu ce qualificatif distingué. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'avait appelé dès son jeune âge, pendant qu'il gardait le troupeau de son père. David était oublié, méprisé. Dieu l'a choisi et l'a fait oindre par Samuel. Malgré l'onction qu'il a reçue dès son jeune âge, malgré la grâce qu'il a trouvée aux yeux de Dieu dès son jeune âge, cela lui prenait des années et des années, du temps avant que David soit véritablement roi et aussi sur le trône. Passer toutes les étapes et les épreuves de l'élévation pour y arriver, frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu va changer votre situation à vous qui m'écoutez. Peut-être cela pourrait prendre du temps pour que vos projets, vos rêves, votre avenir, vos belles pensées pour votre lendemain soient réalisées. Pensez toujours, l'Éternel Dieu n'a pas de jour ni l'heure. Une seule chose, le jour de votre délivrance et de l'élévation n'est pas trop loin. Bien-aimés, c'est votre temps de préparation et d'apprendre. C'est le temps de votre formation. C'est le temps pour construire votre caractère. C'est le temps de changer votre attitude. C'est le temps de changer vos mœurs et vos habitudes. C'est le temps pour que vos tempéraments soient changés. C'est le temps de l'école de Dieu. Amis auditeurs et auditrices, ne savez-vous pas le temps de Dieu fait David plus expérimenté des choses spirituelles? Ne savez-vous pas ça? Ne savez-vous pas le temps fait David comprend mieux les choses spirituelles? Le temps fait David devient mûr, prêt à convaincre Goliath. Le temps fait David expérimente la voix de l'Éternel Dieu. De même pour vous aujourd'hui, pendant que vous attendiez votre libération, votre délivrance,
votre élévation, apprenez bien, vous êtes dans une école, à l'école de Dieu. Vous êtes à l'école de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Vous devez bien apprendre à réfléchir et à voir les choses spirituelles et à accomplir les choses spirituelles. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme pour mentir. À l'école de David, dès son enfance, il a été déjà oublié, mis à part dans le jardin. Mais il y a un Dieu pour les oublier, pour les délaisser, les opprimer et les indigents. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire asseoir avec les grands de son peuple. À l'école de David, il a été menacé par Saül qui était déchu. Le roi que Dieu avait rejeté. Le roi que Dieu avait limogé. Le roi que Dieu a enlevé le pouvoir entre ses mains. Il a tenté de tuer David à plusieurs reprises. Il était devenu un ennemi farouche de David. Malgré cela, quand il était malade, David jouait de la flûte pour lui dans sa chambre. À l'école de David, il a appris l'oubli. Il a appris l'oubli, chers amis. À l'école de David, il a appris aussi à dire: ne tire pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. David voyait que ceux qui font le mal font faucher aussi vite que l'herbe. Ils s'enflétrissent comme le gazon vert. Le temps passé à l'école de David lui a appris de faire l'Éternel confiance en disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est l'école qui lui a appris cela. Bien-aimé, le temps passé à l'école lui a appris de ne pas avoir la crainte devant Goliath. Mesdames, messieurs, votre tour est arrivé. Votre temps est arrivé. Votre moment est arrivé. Dieu va changer les circonstances, les temps pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Dieu va changer votre position. Dieu va changer votre situation. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous pouvez répéter à haute voix aujourd'hui. Vous pouvez répéter à haute voix aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Et j'attends sa promesse, dit le psaume 130, verset 5. Désormais, ne vous posez pas ces genres de questions. Est-ce qu'on peut compter toujours sur mon Dieu? Est-ce qu'on peut compter toujours? Est-ce qu'on peut appuyer sur mon Dieu? Est-ce qu'on peut espérer en l'Éternel Dieu? Est-ce qu'on peut toujours continuer de croire dans les promesses de Dieu? Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Bien-aimés, vous voyez que le temps passe vite. Vous vous posez cette question, c'est parce que vous voyez que le temps passe, l'âge monte. Non. Parfois, même si cela ne sort pas dans votre bouche, mais
façon que vous réagissez, par la façon de votre réaction, mais par votre façon d'agir, veut tout dire. Aujourd'hui, bien-aimés, combien d'humiliations et d'oubli que vous avez reçus? Combien de sols, combien de sahules qui sont sur vos chemins? Combien d'Absalom qui est devant toi? N'oubliez pas, cela prenait beaucoup de temps à David pour arriver, pour être roi. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de tracas, beaucoup de hauts et de bas. Il a vécu la vallée de l'ombre et de la mort, mais il n'avait pas eu la crainte et la peur. Et vous, avez-vous crainte? Avez-vous la crainte en toi? David faisait confiance à l'Éternel. Faites-vous confiance à l'Éternel vous-même aujourd'hui, devant votre vallée de l'ombre et de la mort? Ne craignez pas, frères et sœurs bien-aimés. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est là. Dieu est en vous, est en vous-même. Il peut vous délivrer. Il peut vous guérir. Il peut tout faire pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. C'est votre jour de guérison. Aujourd'hui, c'est votre jour de joie, de contentement, de paix. Aujourd'hui, Dieu veut vous changer. Dieu veut changer les circonstances. Il est le maître du temps et les circonstances. Mettez en lui votre confiance et il agira. Quand David a réalisé dans le nom de l'Éternel, il y a la victoire. Quand David a réalisé qu'il y a la paix dans le nom de l'Éternel, il y a la victoire. Toujours dans le nom de l'Éternel, dans le psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Vous-même. Où allez-vous? Où allez-vous? Que pensez-vous? Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, mes amis. Ne vous tournez pas. Ne vous effrayez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous désespérez pas. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Bien-aimés, ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. L'Éternel veille sur sa parole. Il n'a pas oublié ce qu'il vous a promis. Il se souvient toujours de vous-même. L'Éternel changera votre vie aujourd'hui. Il ne ment jamais. Restez sur votre garde. Restez sur votre garde parce que l'Éternel ne vous a pas oublié. L'Éternel ne vous a pas oublié. Restez sur votre garde parce que l'Éternel ne mentit pas, ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. Croyez en l'Éternel. Bien-aimés, n'oubliez pas d'abonner avec les chaînes de YouTube de Pasteur Patrice Etienne et de la chaîne de Setli In. La chaîne de Setli In, c'est mon fils. Allez regarder la chaîne de Setli In et ce sera une bénédiction comme un retour de votre part. Bien-aimés, c'est le seul moyen de contribuer dans l'œuvre, c'est d'aller s'abonner à la chaîne YouTube de Setli In et de Pasteur Patrice Etienne.
Encore une fois, si vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous souhaite aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et cela vous fera du bien. Et vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter, chers amis auditeurs. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie. Et n'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. I love you. Je t'aime. Passez une bonne semaine. Et Dieu va vous faire du bien. Et c'est votre vous de délivrance. C'est votre vous de joie, de paix, de guérison. Oh, c'est votre victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne semaine. Amen, amen et amen. Amen.